Voilà, donc rebonjour, je vous propose cette vidéo sur les palmarès. Donc il y a beaucoup d'actions qui sont éligibles. Il y a plusieurs façons de trader. On peut soit essayer de connaître parfaitement une action et essayer de prédire comment elle bouge, soit on peut regarder l'ensemble de toutes les actions et essayer de voir les choses intéressantes qui peuvent s'en dégager. Donc moi, là, sur cette vidéo, c'est ce que je vous propose de faire, c'est de vous sortir des palmarès, vous donner en gros les scores, les records de chaque action, les classements sur un tas de domaines différents. D'abord, je vous propose de chercher quelle est celle qui a monté le plus sur ces 2 dernières années. 2 dernières années parce que c'est l'historique qu'on a. Alors, donc ça, je vais le mettre en commentaire. Cette partie-là, c'est pour sortir un tableau. Tac, tac. Et maintenant, on va rajouter une fonction qui détermine des palmarès. Et elle les affichera. Alors, faisons donc cette fonction. Alors là, c'est la partie main. Ça vaut le coup de tout à la ligne des dièses. Voilà. Donc créons une fonction de palmarès. Dièse. Je vais l'appeler palmarès, tout simplement. Ah, d'ailleurs, elle n'a rien à faire à cet endroit-là. Elle va se mettre après l'importation des cotations. Donc, def palmarès. Palmarès. Il faudra lui donner l'historique des cours. L'historique des cours. Deux points. Voilà. Je pense que ça va être une succession. Ça va être une succession de fonctions de palmarès différents. Donc je vais créer un tas de fonctions juste au-dessus. Palmarès de GG. Voilà. Alors, premier palmarès, on a dit celui qui a le plus monté sur ces 2 dernières années. Donc pour ça, on va créer une fonction. Donc j'ai dit def montée max, qui s'appuiera toujours sur l'historique des cours. Alors, voilà, peut-être que je devrais changer le nom du paramètre donné ici, pour pas foutre le bordel. Donc, montée max, comment on va chercher ça? Eh bien, ce qu'il faut déjà, c'est déterminer pour chaque action quelle a été sa valeur minimale et sa valeur maximale. Alors, est-ce qu'il existe une fonction Python qui a déjà été faite pour chercher les valeurs min et max? Donc, Python min value in list. List min. Min de list. Follow the syntax min list. List. This is the list from which min value element to be returned. This method returns the element from the list with the minimum value. Bon bah voilà, très facile. Donc il suffit de mettre min de list. Donc en fait, on va créer un nouveau hash qui va être le classement. Classement. Qui va être donc un... Ah oui, mais il ne doit pas être un hash table, il doit être une liste. Une liste de hash. Ou plutôt une liste de listes, ça sera plus propre. Le classement donc, ça va être... Alors, comment est-ce qu'on déclare un tableau? Et on le fait comme ça, donc ça va être un tac tac, 2, tac tac, 2, rien, virgule, du coup ça sert peut-être à rien, rien, virgule, 0.0. Voilà. Et ça va être fois, et donc du coup, alors on va partir de la même chose qu'on avait fait en haut. Voilà. C'est-à-dire... Ah, et non, c'est pas la même chose. Ça va être l'un de H des cours, donc ici ça va être l'un de historique. Historique, voilà. Donc là on a le
classement, laine de historique, ok voilà. Après il s'agit de remplir ce classement. Donc dans un premier temps, en fait il vaut peut-être mieux créer deux tableaux différents. Non. Parce qu'après il faut réussir à les mettre dans l'ordre. Comment est-ce qu'on peut faire ça rapidement? Bon, on va rester sur ça et on créera une fonction à part pour classer dans l'ordre après. Donc on a cette fonction classement et il s'agit de la remplir. Donc maintenant on va parcourir toutes les valeurs. Ah, on peut écrire à la main, allez. For key value in historic.items. 2 points. Donc ça, on va mettre classement. Alors on va rajouter un J. J égale à 0. Ensuite, on va mettre classement de J de 0 égale key. Donc là, on met le nom. Oula. Key. Et ensuite, ça va être classement de J de 1. Et là, on va mettre le min, le max moins le min est égal à le max de. Du coup, ça va être value de tableau moins min. Voilà. Et après J++ évidemment. J++. Si déjà on fait ça, on obtient à la fin un tableau classement avec chacun de combien il a monté sur les 2 dernières années. Qu'on met dans palmarès. Voilà. Palmarès qui a déjà été appelé ici. Alors est-ce que ça déjà ça génère des bugs? Oui. Ah oui c'est vrai, il connaît pas J++. C'est J est égal à J plus 1. Et maintenant, str object does not support item as statement. Ah oui. Et pourquoi? Comment je fais pour avoir le nom de l'étiquette du coup? Comment je fais pour convertir un key en string? Est-ce que je peux me faire un string ici? Non. Je suis bien embêté. Bon bah changement de stratégie. Ça ne me plaît pas du tout, mais je vais devoir m'y prendre d'une autre façon. Donc classement ne sera pas un tableau, ça sera un H. Il n'y aura pas de J. Mais à la place, il y aura classement de key égale max moins min. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ça? Ok. Mais du coup, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est plus intéressant de rajouter ces données à l'historique, peut-être? Non. Si. Oui, si. C'est plus intéressant de rajouter ces données à l'historique. Donc ce que je vais faire, c'est que... Il n'y aura pas de classement. Je vais travailler directement sur historique. Et donc là, je vais mettre value de variation totale de KI. Voilà. Ah ouais, mais non. Et non, et non.
Du coup, il n'y a pas besoin de key si je fais comme ça. Donc j'enlève key. Voilà. Ouais, mais non. Pour faire un classement, c'est pas le top ça. Hmm, Tant pis. Donc je vais faire calcul variation totale. Calcul variation totale. Voilà. Et donc là, c'est ça qui va apparaître. Voilà. Est-ce que ça bug? Non. Donc, là j'ai une fonction qui me calcule la variation totale et qui me le range à sa place dans chaque historique. Maintenant, ce que je voudrais, c'est faire des palmarès. Pour faire des palmarès, il faudrait que je sois capable de classer des grandeurs qui sont dans mes tables du plus grande au plus petite. Donc je vais devoir créer une fonction spéciale qui fait ça. Peut-être qu'elle existe en Python, mais je ne sais pas si elle est adaptée à la façon dont j'ai structuré mes données. Donc je vais la coder moi. Donc en gros, def classement. Ça sera forcément un tableau par contre, le résultat. Classement, ça existe peut-être déjà, donc je vais l'appeler le classement. Je vais lui donner historique. Et je vais lui demander une étiquette. Une key. Une key val. Qui sera en fait la valeur à aller regarder pour la comparaison. Je rajoute le 2 points. Alors, comment est-ce qu'on va faire cette fonction? La méthode la plus rapide pour faire un classement, c'est la méthode dichotomique. Ouais, franchement, reprogrammer une fonction qui fait ça à la main, je suis pas très chaud. Si ça existe déjà en Python, je serais content. Python order h from a value. Je sais qu'en Ruby, par exemple, on peut lui donner une fonction de comparaison. Order. Alors je crois que c'est une map, là, quand je fais avec les crochets. Order map. Higher order map. Function Python. Sort reduce. Python order table sinon. Array ou list, comment ils les appellent. Sort méthode. Mais sort, bon, je connais le sort. Ah voilà. Reverse égale true, false. Key égale my function. Optional, true sort égale default, reverse false. Key optional, a function to specifying a sorting criteria. Ah, c'est ça qui m'intéresse moi. Donc je peux classer une liste en utilisant une fonction. My function, key my function. Voilà, donc là on a la façon de faire, il faut que je déclare une fonction extérieure et ensuite que je la foute là. Je peux pas lui passer de paramètres. Ça c'est très embêtant. Est-ce que je peux vraiment pas lui passer de paramètres? Oh. Quand même, si je pouvais lui passer des paramètres... Car sorte. Ouais. Cette fonction de paramètre, en fait, elle donne une valeur qui sera comparée. Donc il va falloir que je crée une fonction par truc de h. Oh, c'est chiant. Bon. Sorte. En tout cas, c'est point sorte de ça. Je suis obligé de créer un tableau intermédiaire à chaque fois. Ah, c'est quand même vachement pas pratique, hein, leur truc. Alors, du coup, Keyval, que je peux pas l'utiliser. Donc si j'ai ça, de toute façon, je suis obligé de commencer par créer un tableau. Et quand je vais créer ce tableau, eh ben, je mettrai toujours le même nom et le même emplacement. Comme ça, je ne serai pas emmerdé. Enfin, j'ai l'impression d'avoir déplacé le problème là. Bon, peu importe. Reverse, on veut le plus grand au plus petit, et pas le plus petit au plus grand. Donc il n'y a pas de reverse ici. Key est égal à myFong, je vais l'appeler
prend le bon. Et donc j'ai obligé de déclarer une fonction ici qui va s'appeler def prend le bon de, tiens j'avais pas vu, est-ce qu'il fallait un paramètre? Oui, il faut un paramètre, donc de E, de points, et donc en gros tu vas me retourner return E de 1. Voilà. Donc d'abord il faut que je crée ce tableau avant de pouvoir faire un sort dessus. Donc je vais faire tab est égal à, là il y aura la clé, là il y aura la valeur, fois historique, sa longueur. Moi j'aime bien ajouter une petite marge, genre plus 10. Voilà. Et après il faut que je le remplisse. Donc là c'était le problème que j'avais tout à l'heure et où j'avais fini par renoncer. Donc je prends l'historique et ses items. Sauf que là je sais quelle est la keyval que je dois aller chercher. Donc, je peux faire tab de i de 0. Sauf que c'est pas i, c'est j. Voilà, j'aurais pu mettre i aussi, remarque. J égale à 0. Ça finira par un j égale à j plus 1. Il y aura un tab de i de 1. Qui lui, il est égal à value de keyval. Et lui par contre, il faudrait que j'arrive absolument à récupérer la clé. Ce qui refuse que je fasse systématiquement. Là je pourrais lui faire un return tab. Et après je pourrais faire le classement dans le palmarès, je pourrais faire ça, calcul 1, et après je pourrais mettre un le classement de historique, virgule, et là c'est variation totale. Voilà. Alors est-ce que ça plante ça? Si oui, ou je sais que ça va planter. Toujours au même endroit, voilà. Il ne veut pas que je mette le key. String peut pas être un item à statement. Python convert item key to string. Dictionary key to a string and value. Key value, liste des items 0, key value h dict items. Key a type a string, key a value a, key dump a b is string but any solution. Key value list key a. Oh là, ça a l'air vachement compliqué et chiant. Je vais chercher un peu. Bon, la réflexion, c'est peut-être le tableau qui, comme c'est un tableau de tableau, ne supporte pas qu'il puisse y avoir plusieurs types mélangés à l'intérieur. Donc on va mettre un seul type, le H. Et donc là, on va mettre libellé 2 points. Alors, je crois qu'il faut mettre des guillemets ici aussi. Libellé 2 points, rien. Et valeur 2.0. Voilà. Et donc du coup ici ce qui va changer c'est que là on va mettre libellé et là on va mettre valeur. Et du coup dans le key du tab il va falloir changer quelque chose. Ça va être de valeur. Voilà, tout simplement. On va voir ce que ça donne ça.
Ça, il n'accepte pas, visiblement. Il aime pas du tout. Ah, peut-être qu'il faut que je le mette entre crochets. Je vais donc le mettre entre crochets. Tac. Tac. On essaye. Voilà, on a enfin quelque chose qui ne bug pas. Maintenant, ce qui serait bien, ce serait d'afficher le résultat. Donc, pour afficher le résultat, on va le mettre dans le palmarès. On va mettre un print. Print. Lui, il va nous mettre du coup le classement. Le classement, il retourne un tableau. Donc, on va mettre tab égal. Et donc, lui, il va écrire tab 2. Le premier, c'est libellé. Virgule. Point virgule pour la séparation. Valeur. Voilà. Comme ça, il nous retourne le tableau. Et on n'a plus qu'à balancer ça dans un fichier et ensuite on pourra le voir. Donc par exemple ici, je mets ça. Palmarès. .txt. Ah, j'ai oublié de mettre... ah, il y a eu une erreur en plus. Slice not to... Ouais, j'ai oublié de mettre... j'ai fait n'importe quoi en fait. Alors, table de valeur. Table de libellé. Et ça, il faut mettre dans une boucle évidemment. Et table, c'est un tableau en plus. Donc là, il y a bien un i. Là aussi, il y a un i. Et après, il faut mettre une boucle. Donc ici, je vais rajouter un for i in range de 0, len de tab. 2 points. Voilà. On va voir ce que ça donne ça. Voilà. Et donc là, il me l'a mis normalement dans mon palmarès. Et on a toujours le même avec toujours la même valeur. Donc ça ne marche pas. Il faut débugger. Aïe aïe aïe. Il n'aurait pas de bug de ce côté-là. Range de 0 à tab. Et on a bien mis un certain nombre. Pourquoi on a toujours le même avec toujours la même valeur? Donc voyons voir dans le script où on a pu faire une erreur. J, on a bien le J plus 1 ici, donc normalement la key value de historique.item, donc on parcourt bien tous les historiques. Là on prend bien le value de item machin truc. Là on sort, on prend le bon. Ah ouais, là je vois vraiment pas où est l'erreur. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ce qui se passe à ce niveau-là. Par exemple, ici, print key. Il va m'écrire tous les clés pendant le process. Je vais enlever ce print là ici pour qu'on puisse y voir clair quand même. Voilà. Et donc ici je vais écrire ça. Je vais pas le mettre dans le fichier parce que ce que je veux c'est voir ce qui se passe. Voilà. Là il m'a bien l'air de tous les parcourir. Alors pourquoi est-ce que dans mon tableau ça ne le fait pas? Tableau j égale à 0, j plus 1. Chaque fois il devrait mettre des valeurs différentes. Est-ce que c'est le sort qui fait tout planter? Non, il ne faut pas raisonner comme ça. Je vais enlever ce print là. Et je vais réimprimer le tableau. Tableau in range de 0 à len tab. Je suis pas fou. Tab il est là. Tab de i. Je suis toujours pas fou. Alors, on reprend. Voilà, on a toujours le même avec toujours la même valeur. Il n'y a rien à faire. Qu'on le sorte ou qu'on le sorte pas. Pourquoi est-ce qu'il nous met toujours la même valeur? On a bien historique ici. Si par exemple ici je lui disais d'écrire J dans valeur, est-ce qu'il se passerait quelque chose d'intéressant?
il met toujours la dernière valeur. C'est comme s'il réécrivait toujours dans le même élément. Pourtant là on a bien un tab de J. Donc il ne devrait pas réécrire toujours dans le même élément. Il y aura bien le J plus 1 ici, je suis pas fou. Je ne suis pas fou. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que le dernier qui est retenu? Peut-être que c'est toujours la même H dans lequel il écrit. Il serait stupide à ce point-là. Si ici je lui disais de rien mettre. Est-ce que ça change quelque chose? Rien du tout. C'est un mystère qu'il me faut résoudre. Alors, j'ai trouvé une solution tant bien que mal. J'ai rajouté ici la déclaration d'un nouveau H à chaque fois, et ça semble régler le problème. J'ai dû faire une petite correction ici, parce qu'il y en avait qui restaient vides du coup. Alors, on va voir maintenant. Ah, c'est pas encore gagné. Il faut que je mette les parenthèses. Ah, toujours pas. Ah, parce que c'est écrit return, c'est return. Eh ben, mais j'épargne rien. Toujours pas. Quelle erreur, libellé. Il me refait ce coup-là. Ah ouais, parce que du coup, il n'y a pas libellé. Peut-être que... là, je devrais libeller. Deux points. Rien, je vais le mettre parce que comme ça, il arrêtera de me faire chier. Valeur 2.0.0. Voilà. Oh, c'est pas vrai, ça s'arrête jamais. 180. Ah, 180. Ah, des fois libellé, il n'existe pas au moment de l'affichage. Pourquoi il n'existerait pas? Je l'ai mis partout. Ah ouais. Bah je vais le remettre là-haut encore. Comme ça il sera vraiment partout quoi qu'il arrive. Voilà. Enfin on est bon. Donc là on a bien un classement. Par contre il est du plus petit au plus grand. Donc moi je vais changer et je vais rajouter un reverse. Parce que j'avais vu il y avait une notion qui s'appelait reverse. J'avais vu où d'ailleurs? J'avais vu dans Python. Order list reverse. List reverse. Reverse. Ah non, je vais enlever reverse. Order list. Et donc là j'ai voilà sort. Et j'avais une option ici. Non, c'était peut-être plus haut. Reverse égale true. Voilà, je vais rajouter ça. Ici. Reverse égale true. Voilà. Et maintenant, si j'ouvre mon dossier et que je relance mon programme, voilà, j'ai bien mon palmarès du plus grand au plus petit. Donc là, vous avez toutes les sociétés du plus grand au plus petit. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'avec ces références, on fait pas grand-chose. Par exemple, celle qui a le plus varié, c'est celle-ci. Ah, j'ai fait une connerie. Donc je disais, celle qui est le plus variée, c'est celle-ci. Donc on pourra aller voir sur internet de quoi il s'agit. C'est Hermès International qui a eu la plus hausse augmentation sur ces 2 dernières années. Alors, Hermès International. Bon, on va l'écrire. On va aller dans Google. On va faire Hermès International Bourse. Et on va mettre sur les 2 ans. Voilà. Et donc effectivement on voit c'est une action qui sur les 2 dernières années n'a fait quasiment que monter. Donc c'est l'action qui a le plus grimpé sur ces 2 dernières années, c'est Hermès. Puis après on pourrait voir la deuxième, la troisième, la quatrième, etc.
si ça vous intéresse, je vous laisse regarder là la liste, vous avez le top 10 ici. Alors, donc là, on a déjà fait ça. Les prochains palmarès, on va pouvoir les faire maintenant beaucoup plus facilement parce qu'on a codé intelligemment. Notez que de la façon dont on a fait les choses, c'est-à-dire le min moins le max, ça aurait pu être aussi la plus grosse baisse. Là, en fait, ce qu'on a estimé, c'est la plus grosse variation pendant ce laps de temps. Et c'est Hermès qui l'a faite. Et c'est une hausse. C'est une note positive. Nous, ce qu'on pourrait vouloir savoir, c'est lequel a le plus monté entre avant et après, pas lequel a eu forcément la plus grosse variation. Donc ça, on va le déterminer maintenant. Donc on va créer une nouvelle fonction ici qui va s'appeler def calcul croissance totale historique. Et donc là, il faut déterminer la croissance totale. Là, ça va être très simple. Donc on va partir d'un for key value item tout ça. Et là, on va faire un value de variation totale. Du coup, on va l'appeler croissance totale. Et on va dire que c'est égal à value de tableau de value de tableau len-1, donc la longueur, le dernier élément du tableau si vous préférez, -1, moins le tableau, et là on va être la première valeur du tableau en 0. Et ça nous donne entre la valeur la plus vieille qu'on a et la valeur d'aujourd'hui, quelle est, de combien ça a augmenté. Voilà, donc ça on a juste besoin de le rajouter ici. Alors on va pas le mettre là exactement, on va le mettre après ça. Et après on peut remettre un tableau et on peut réutiliser toujours la même fonction, la fonction de classement, qui nous redonne toujours un tableau, sauf que là on met la valeur dans laquelle on a vu le truc qui est croissance totale. Croissance totale, et du coup c'est celui-ci qu'on va écrire maintenant. Alors l'idéal ce serait de générer un genre de rapport, donc là je pourrais mettre par exemple print classement variation maximale totale, 2 points, et après là je pourrais mettre la même façon, copier tout ça, et là je mettrai et là je pourrais mettre croissance maximale totale. Croissance maximale totale. Voilà, et puis là j'ai l'autre truc. Et donc là il va me générer mon rapport une fois qu'il aura calculé là. Et donc, je peux enregistrer ça. Et là je vais envoyer dans palmarès. Je vais faire, tiens, voilà, palmarès. Il m'envoie le résultat dans le palmarès, il n'y a pas de bug. Voilà. Donc j'ai plus qu'à ouvrir mon fichier palmarès, recharger. Donc là j'ai classement des variations maximales totales. Et là j'ai croissance maximale totale. Donc il démarre du nombre le plus haut. J'ai que des trucs décroissants. Que des trucs décroissants. Ça veut dire que là dans la liste des actions, elles ont toutes perdu de l'argent, tel que je l'ai déterminé. Il doit y avoir un problème. Peut-être que les dernières valeurs sont toujours égales à 0. Si par exemple je regarde dans mon Excel que j'avais là, je regarde la première. Alors ça c'est les variations, mais voilà. Là on a un cours qui était à 2 sur la première et sur la dernière.
Voilà, on a des zéros en fait. C'est ça qui fait que on n'a que des nombres négatifs. Il faudrait prendre le dernier nombre qui n'est pas égal à 0 pour ne pas faire de bêtises. Alors, donc on va faire ça plus tard. Oui, donc on faisait les palmarès et je disais il fallait trouver un moyen pour que les dernières valeurs qui sont parfois nulles soient pas prises en compte dans le classement. Et donc là c'est du coup le moins luns, ici c'est celui-là qui pose problème. Il faut enlever ce lun, il faut le remplacer par une autre valeur qui sera non nulle, que je vais appeler dd. Donc il faut trouver dd. Donc dd il est égal à ça. Mais alors peut-être je vais utiliser un while ce coup-ci. Là j'ai un lutin avec toutes mes fonctions de Python. Un Python, voilà. Donc while, comment on fait ça? While condition 2 points. Alors, on ne peut pas faire plus simple. Donc je fais while. Condition c'est machin de dd égal à 0. Si ça c'est égal à 0, il continue. Et qu'est-ce qu'il continue à faire? Il fait dd égal à dd moins 1. Voilà. Comme ça, il descend jusqu'à ce qu'il soit arrivé à une valeur qui n'est pas égale à 0. Et à ce moment-là, il prendra celle-ci. Et ça nous permettra d'avoir quelque chose qui n'est pas négatif. Allez, on relance notre ligne de commande. Bug, pas bug. On regarde le rapport. Ah voilà, là on a déjà quelque chose d'autre. Vous voyez, croissance maximale, on a eu 857 ici, 500, 300, 200, etc. Et voilà. Et puis là on a les plus grosses pertes. Donc si ça vous intéresse, par curiosité, on peut faire. Donc dans croissance maximale, celui qui a le plus gagné d'argent sur les 2 dernières années, c'est lui. Hermès International, donc le même que celui qui a eu la plus grosse variation. En même temps, il a fait que monter, donc ouais. Et celui qui a le plus perdu d'argent, c'est lui. Sur les 2 dernières années. C'est Burel-Bur. Burel-Bur. Alors, son cours. C'est possible d'avoir voilà, sur 5 ans. Voilà. Burel-Bur, c'est celui qui a perdu le plus de pognon sur les 2 dernières années. Donc, entre ici et là. Ah, mais c'est de pognon dans l'absolu. Il y a le problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la valeur relative. Donc, ce qu'il faudrait, c'est rediviser à chaque fois ces résultats par la valeur de l'action. Ce qu'on va faire. Donc, on va changer ici. Là où on a mis les calculs, c'est ici et là. Donc là, c'est man moins min. Et du coup, on va diviser ça par la valeur d'aujourd'hui de l'action. Je ne sais pas si c'est la chose la plus pertinente à faire. Mais bon, il faut bien diviser, il faut bien choisir une. Donc ce sera celle-ci. Donc là, on va diviser par cette valeur-là. Et lui, ici, pour la croissance, on va diviser aussi par cette valeur-là. Voilà. Donc maintenant, on va voir la croissance et la décroissance. On va voir les palmarès, mais en valeur relative, c'est-à-dire le nombre de pourcents, et pas en valeur absolue. Parce que là, du coup, sinon, les actions qui valent cher, eh ben, c'est celles qui apparaissent toujours dans les extrêmes, ce qui n'est pas pertinent. Nous, c'est les pourcents qui nous intéressent. Et là, vous allez voir que ça va changer la donne. Déjà, sur les plus grosses variations, eh ben, on a celle-ci du SRD, qui a varié de 11% sur les 2 dernières années, entre le plus bas et le plus haut. Et donc celle-ci, c'est Valnevavla. Valnevavla, si on regarde ses cours, pareil, on voit c'est déjà une action avec une valeur basse, qui ont du coup plus de chance. Je regarde sur les 5 dernières années, boum. Et on est quand même sur quelque chose de balèze, quoi. Donc
qui est passé de... C'est bizarre ça. Ah oui, non, c'est parce que c'est pas 25%. C'est pas des pourcents là. C'est pas du 11%. C'est du coefficient. Du coup, en fait, c'est du 1151%. Donc là, vous voyez que dans les CRD, on a Valneva qui a explosé. Là, on a une grosse variation. Vous voyez, on a quelque chose de plus pertinent. Dans ceux qui ont le moins bougé, à l'inverse, on a celui-ci, qui ont plutôt eu tendance à stagner pendant ces 2 dernières années. Cola. Cola, 5 ans. Voilà. Il était à 127, 192. Bon, en relatif, il n'a pas beaucoup bougé. Et si maintenant on regarde la croissance maximale, celui qui a eu la plus grosse croissance entre il y a 2 ans et maintenant, c'est celui-ci, où la valeur de l'action a été multipliée par 9,5. Donc si vous mettiez du pognon là-dessus il y a 2 ans, bah, vous avez multiplié par 10 votre pognon. Ah, non, c'est pas la valeur qu'il faut mettre. C'est l'étiquette. Donc je prends l'étiquette. Voilà. Voilà. Donc lui, c'est vraiment celui qui a gagné le plus d'argent. Et c'est encore Valneva, sans surprise. Voilà. Je pourrais vous dire aussi lequel a perdu le plus d'argent. C'est lui. Lui, il a quasiment tout perdu. Il été divisé par 20. Donc si je le cherche, c'est Avenir Télécom. Avenir Télécom. Si je regarde sur 5 ans, voilà, bon. Ah, pourtant, sa longue décroissance date pas d'hier. Voilà. Donc, il était à peu près là et est descendu jusque là. Ah, ça fait pas une baisse exceptionnelle non plus. Ah, quoique là, on est sur des centimes, hein, vous voyez. Ah, là, c'est une échelle logarithmique, je crois. Non, pas logarithmique d'ailleurs. Enfin, on est là sur des centimes, ça pinaille, mais là, le 0, il est pas en bas. Donc, on est quand même sur quelque chose qui a vachement diminué. Ouais. Voilà. C'est bien ça. Voilà, donc là, on a des palmarès pertinents. Après, je me souviens plus lesquels on voulait voir d'autres. Alors, on pourrait avoir envie de savoir aussi lesquels ont eu les variations les plus rapides. Alors, pour ce faire, déjà j'ai envie de changer un peu mon truc ici qui affiche ça. Je vais mettre plein de égales pour la présentation, ce sera plus lisible dans mon fichier rapport. Voilà. Donc lequel a eu les plus grosses variations, on peut le voir à l'échelle d'un mois, à l'échelle d'une journée, à l'échelle de ceci, de cela. Donc c'est pareil, il suffit toujours, on reprend toujours les mêmes trucs. Donc je vais créer une nouvelle fonction. Et je vais l'appeler... Ah. Je vais l'appeler calcul variation la plus brutale sur une journée. Donc variation brutale journée max. Journée max. Et donc celle-ci, en fait, on va simplement prendre le max. Ah, il faut toujours diviser par la valeur pour que ce soit relatif. On va simplement prendre le max de valeur dans la dérivée. Voilà, dérivée. Bon. Donc la dérivée max, c'est ça qui va nous intéresser, et en valeur relative, bien sûr. Donc là, alors après, ça serait plus intéressant de calculer une dérivée relative en redivisant par la valeur. Peut-être qu'on fera ces tableaux une autre fois. Donc c'est plutôt par rapport, toujours comparé à la valeur d'aujourd'hui. Donc c'est pas forcément juste, mais bon, il y a mieux, mais c'est pas grave, on va faire avec ça pour le moment. Donc lui, j'ai plus qu'à le rajouter de la même façon. Tac. Tac. Avec un petit tab devant. Tab égale.
et après j'imprime le tableau. Et là je l'appelle croissance journalière la plus rapide. Voilà. On est reparti. Ah, il me manque un truc là, non? Historique. Il n'y a pas un truc qui s'appelle le classement à rajouter. Voilà, il est là en fait. Le classement. Tac, et du coup là il n'y avait pas de tab en fait. Lui il rajoute juste la donnée. Et par contre là il faut lui mettre le bon paramètre qui est variation brutale journée max. Voilà. C'est parti. On relance la fonction. Voilà. On regarde le rapport. Et donc là on en a un nouveau plus bas. Il est là. Croissance journalière la plus rapide. Et ben on a celui-ci qui a multiplié en une journée par 3 son action. Alors attention, c'est pas exactement multiplié par 3 parce que on le fait relatif à son cours actuel. Donc en fait, il a été multiplié par 3 fois plus que son cours actuel. Enfin, il a reçu 3 fois plus. Voilà. Bon. Est-ce que c'est encore Valneva? Ouais, c'est Valneva qui défraye la chronique. Et dans celui qui a le plus perdu... Voilà, celui qui a été le plus stable du coup de ce côté-là, le max. On a lui. Ah, j'ai pas pris le bon truc, pardon. On a lui. Voilà, lui, vraiment, il n'y a pas eu d'augmentation exceptionnelle, quoi. Et c'est toujours le même, on remarque, Colas. Ce qui nous renvoie aussi peut-être à la question lequel a fait le pire, quoi. Donc, la variation la plus brutale. Ouais, parce que là, on est sur du max. Donc, variation la plus brutale jour, ça c'est à la hausse, mais il y a aussi à la baisse. Variation la plus brutale baisse. Jour, variation brutale baisse. Journée max. Croissance, décroissance. Croissance. Là, ça va être sûrement lié, par exemple, à quand on a dit pour le Covid. Donc je vais copier cette fonction. Et je vais dire croissance la plus brutale. J'avais changé son nom. Variation la plus brutale, baisse. Ici, je crois, c'était baisse jour. Voilà. Et donc là, il faut que je remette la même. Brutale, baisse journée max. Baisse journée max. Et sauf qu'aussi, au lieu de mettre max, je mets min. Voilà. Ce sera sûrement des nombres négatifs de toute façon. Si c'est positif, c'est que c'est pas une baisse. Mais bon, c'est une autre façon de voir les choses. Par contre, là, il va falloir voir en bas, donc, parce qu'il y a toujours le reverse. Donc là, j'ai celui-ci, j'ai bien changé ici, j'ai bien changé ici, et j'ai bien changé ici. Voyons voir ce que ça donne. Voilà. On regarde le rapport, et donc, là, on a décroissance journalière la plus rapide. Il faut aller au fond. C'est lui qui a perdu le plus d'argent en une journée, l'équivalent de 10 fois sa valeur actuelle. Voyons voir ce qui c'est. Valneva. Ah, c'est pas celui qui défrait les chroniques, ouais, ça doit être à ce moment-là, là. Boum, par exemple. Donc, on en a quand même. On a eu la plus grosse hausse globale, mais on a eu aussi les pics les plus importants vers le bas. Après, ça peut être bien de regarder des intermédiaires aussi, parce que là, on voit toujours les mêmes. Par exemple, l'avant-dernier qui a enregistré la plus pire baisse sur journalière, c'est lui. Voilà. Probablement ici, boum. Ici, boum. C'est quand même quelque chose qui. Une action qui réduit vite, c'est.
Abionyx Pharma. Bon bah voilà, sachez-le, Abionyx Pharma, des fois ça peut faire mal. Voilà, bon, tout ça c'est très intéressant, ça nous permet d'avoir plein de classements, de voir des choses. Peut-être que je vous mettrai le fichier palmarès que j'ai généré en description. Mais ce qui nous pourrait nous intéresser, ou, enfin la plupart d'entre nous en tout cas, ceux qui veulent faire des investissements sur le long terme, c'est quelle est l'action qui a eu la tendance à la hausse la plus constante, la plus continue, qui a le moins d'aléas mais qui a vraiment plutôt tendance à tout le temps monter. Bon, alors pour ça, ce qui pourrait être intéressant, ce serait de calculer la moyenne et la variation. Et alors je sais plus comment on appelle, pas la variation, la variante de toutes les dérivées. Alors, essayons de réfléchir à comment nous allons faire ça. Donc je vais créer une nouvelle fonction, def, je vais l'appeler croissance continue. Croissance continue de historique. Et lui, il va nous calculer un indice pour chaque action qui nous permettra de savoir si c'est plutôt une continue ou pas. Alors, moi ce que je propose déjà, c'est de travailler avec la moyenne mensuelle. Que pendant un mois ça diminue ou ça augmente, on s'en fout complètement. Là, on est sur de l'investissement à long terme. Donc on va travailler avec la moyenne mensuelle. Donc avec value de... Et donc là, je sais plus comment il s'appelle tableau moyenne mois. Sauf que c'est pas lui qui nous intéresse, c'est celui des dérivés. Donc tableau dérivé moyenne mois. Voilà. Et donc lui, on voudrait calculer sa moyenne et sa variance. Alors la première chose à faire, c'est calculer sa moyenne. Donc on va faire moyenne égale à 0.0. Après, lui, on va tous les parcourir. On va dire i égale à 0. Après, on va faire for i in range de 0 à longueur de ce tableau, sachant qu'il y a des nombres qui sont à 0, donc ça va un peu fausser, mais normalement ils sont minoritaires par rapport à la très grande majorité des nombres qui sont déjà stockés dans l'historique. Donc on n'est pas plus embêté que ça. 2 points. Ce qui me fait remarquer qu'ici j'ai oublié un 2 points. Là, on va dire que moyenne est égal à moyenne plus, et donc là ce qui va nous intéresser c'est la valeur de celui-ci. Donc toi de i. Voilà, donc là on les a tous sommés. Ensuite on va diviser par l'ensemble, donc ça va faire moyenne est égal à moyenne divisé par, et donc là du coup ça va être l'un de value de machin. Voilà, là on a la moyenne, et ensuite à partir de la moyenne on peut calculer la variance. Tant pis si elle est au carré, on s'en fout, donc on va faire variance est égal à 0.0, on va refaire la même boucle. Après il y avait des formules en statistique, je me souviens plus, le carré de la variance moins la variance du carré est égal à l'écart type ou je sais pas quoi. J'ai complètement oublié. Moi je vais juste faire l'un moins l'autre au carré. Donc là donc je parcours tout et je dis variance est égal à variance plus, et donc là je vais dire value de i moins moyenne, et je vais dire ça au carré. Fois lui-même au carré. Voilà. Donc là, je sais pas si en Python on peut mettre directement le chapeau 2, après tout c'est un langage... Bon, dans le loot je mets comme ça je sais que ça marchera à tous les coups. Donc là, à la fin de ça, j'aurai la variance. Alors je me souviens plus, peut-être la variance, il faut la diviser encore par le nombre d'itérations. Ça me semble pertinent, est égal à variance
divisé par, et puis on va faire pareil, length machin truc. Voilà, après on pourrait le mettre dans une racine carrée pour la voir, etc. Bon, on s'en fout. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est quelque chose qui soit à la fois stable et moyen. Ce que je propose, c'est de créer trois grandeurs, de façon à pouvoir après, quand on veut faire nos palmarès, les affiner. Donc on va créer un... alors attention parce que lui il est là. Value de... Là je vais l'appeler croissance moyenne mois. Croissance moyenne mois est égal à moyenne. Value de variance. Alors, croissance, variance, mois. Et là, je vais mettre la variance. Et je vais en faire un dernier. Ça va être value. Je vais l'appeler indice stabilité croissance. Et je vais dire qu'il est égal à la moyenne divisé par la variance. Voilà. Comme ça, on a trois possibilités. Juste regarder celui qui croît le plus vite en moyenne, celui qui a une croissance ou une décroissance la plus constante possible, et celui qui est à la fois croissant et a pas trop de variance, etc. Un compromis entre les deux. Voilà. Après ça, là, j'ai plus qu'à l'ajouter, et ça va me créer trois nouveaux rapports. D'ailleurs, ça me donne envie de créer une fonction qui fait les rapports, parce que j'en ai marre de recopier toujours les mêmes lignes. Donc je vais l'appeler def exprimer palmarès de historique, virgule, et on va dire l'étiquette key, comme dans la fonction le palmarès là que j'avais fait, key val. Voilà. Et donc en gros, lui, il va me faire un palmarès dessus. Ah non, j'avais fait... Elle doit être au-dessus, ouais. Il va me faire un... Alors, je vais récupérer par rapport à ce que j'ai mis en dessous. Donc là, il y a un print. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre un... Non, mais on mettra le keyval à partir de maintenant. Alors, donc en fait, là, ça va faire tab et fort. Voilà, c'est tout ça qui se passe. Donc je le mets là. Voilà. Tab est égal à le classement et là de keyval. Mes keyval sont suffisamment clairs pour que j'ai pas besoin de me prendre la tête. Virgule, keyval. Lui il m'a fait mon tab, il me l'affiche. Voilà, ça va pas plus loin. Et donc du coup ça je peux le remplacer par cette fonction là ici que je vais glisser partout maintenant. Donc ça sera variation totale celui-là. Alors je vais mettre là. Je vais le mettre à chaque fois juste après la fonction. Donc ici j'ai celui-ci, j'ai celui-ci, j'ai celui-ci, j'ai celui-ci, et puis je vais en avoir d'autres. Donc après j'ai plus qu'à effacer tout ça. Ah non, il faut pas que je les efface, il faut d'abord que je copie ici ça, là. Après ça je peux effacer. Ensuite je copie ici ça, là. Après ça je peux effacer. Après je copie ici ça, là. Après ça je peux effacer. Après je copie ici ça, là. Et après ça je peux effacer. Et maintenant je peux rajouter mes nouvelles fonctions. Donc toi. Et après tu m'exprimes. Tu vas m'en exprimer 3 du coup. Les 3 que j'avais vus. 1,
2, 3. La première, c'est croissance moyenne mois. La deuxième, c'est croissance variance mois. Et la troisième, c'est indice machin croissance. Voilà. Alors l'ensemble, on va sûrement y avoir des erreurs vu tout ce qu'on a modifié. Voilà. Il y a un keyval qui traîne à la ligne 206. 206 vraiment? C'était 206. Ouais, 206, ça alors. Qu'est-ce qui va pas avec ce keyval? Il est bien à sa place, non? Alors... Non, c'est pas là. Invalide syntaxe. Ah, il y a un truc qui m'a échappé. Ah, j'ai oublié les 2 points, tout simplement. Ouais. Voilà. Allez, on relance. Voilà, mon rapport a été généré. On va bientôt savoir. Donc, d'abord on a les variations totales. Ensuite on a la croissance totale. Ensuite on a les variations brutales journalières max. On a les variations brutales baisse journalière max. On a la croissance moyenne par mois. Alors, j'ai que des nombres négatifs. Ils ont tous eu une croissance négative moyenne? Ça m'étonne. Ça m'étonne, bon. On a la croissance variance par mois. Et on a l'indice de stabilité de croissance, qui est la division de l'un et de l'autre. Ce que je comprends pas, moi, c'est que j'ai que des nombres négatifs. Non, variation brutale, ça c'est bon. Croissance moyenne. La moyenne ne peut pas être tout le temps négative. C'est pas possible. Plus la façon... Ah, ça c'est un 10-5. Par exemple, lui là, celui qui a la deuxième moins pire. On va me dire que lui, en moyenne, il a décru. Si box interactive active. Mais alors, par exemple, c'est mon ami là, machin, qui était super performant, qui avait tout grimpé, tout réussi. Celui qui avait eu voilà, l'augmentation. Alors ça c'est la journée. Celui qui avait eu voilà, la croissance totale la plus importante. Lui. On va pas me dire que sa croissance moyenne elle est nulle. Valneva, voilà. Qui sur les 5 dernières années, il a fait que grimper quasiment. Bon, si là je le recherche. Ici. Variation brutale, j'en ai max. Moyenne mois. Croissance moyenne mois, voilà. Pourquoi moi il peut avoir une croissance moyenne aussi basse? Il y a forcément une faute dans mon calcul. Alors on reprend. Croissance continue, croissance moyenne. Alors, ça c'est bon. Donc key value il passe tous, la moyenne est égale à 0, i est égal à 0, il me les passe tous ici. Tiens, là il manque un i est égal à 0, dire. I est égal à 0. Alors, moyenne est égale à 0, variance est égale à 0, 0 à dérive moyenne moi est égal à lui-même plus la moyenne de i. Et à la fin, on divise. Et la variance, 0, lui moins la moyenne, on divise. On va le relançons déjà avec cette première petite correction. Voyons voir le rapport. Je suis où là? Croissance variance moi. Pareil là, j'ai toujours des trucs négatifs.
Comment diable est-ce que c'est possible? Comment est-ce que je peux me retrouver avec un truc pareil? Moyenne 0, I, tu me parcours tout le tableau des dérives moyenne moi. Moyenne est égale à moyenne plus value. Pourtant il me les ajoute bien, en variant I. Et à la fin il me divise. Qu'est-ce qui se passe? Alors je vais essayer de me sortir le tableau sur mon favori là. Donc je vais le rajouter là à la fin. Tu vas me mettre ici un for I in 0, range. Non, for I in range de 0, len de GG de ça de tableau et ses dérives moyennes moi. Voilà. Et tu vas me les sortir en mode print de GG de toi de I. Alors, voyons voir ce qui se passe déjà quand on fait ça. Alors, comment est-ce que lui, il peut avoir une moyenne négative? Est-ce qu'il y a un bug dans ses valeurs? Il manque une parenthèse. Voilà, on regarde dans le rapport. Voilà, c'est à partir de là. Ah, pourtant là, on a surtout des valeurs positives. Alors, on va essayer de tous les prendre. CTRL-C. On va se mettre dans Excel. On va créer une nouvelle feuille. Hop, CTRL-V. Sauf que d'abord, il faut mieux transformer les points en virgule. On va faire CTRL-R. Point en virgule. Tout remplacer. Après, là, on va tout sélectionner ici. On va le faire avec Shift, sinon dans deux mains, on y est encore. Tac. Tac. CTRL-C. CTRL-V. Ok. Après, on va faire majuscule, CTRL en bas. Affiche-moi le graphique. Terminé. Oula. On a des valeurs à peu près normales. Et là, boum, tout à coup, on a quelque chose de très bas. Il faudrait que je vois aussi la courbe pour voir à quel moment ça a capoté. Que je refasse la même chose que j'avais fait pour l'autre avec l'impression des trois courbes. Et visiblement ça va être un problème récurrent, donc il faut prévoir une fonction à part qui va nous faire cet affichage à chaque fois. Donc je vais créer cette fonction. Je vais la créer ici, allez. On va mettre plein de dièses. Je vais faire def afficher une courbe, afficher une action. On va mettre dans historique et on va lui donner un libellé qui nous dira quelle action il faut qu'il regarde exactement. Peut-être qu'à ce stade, ça pourrait valoir le coup pour moi de chercher sur internet si il n'y a pas en Python un truc qui me permet d'ouvrir un graphique directement. Bon, ça y est, je viens de trouver un outil là qui ouvre des graphiques avec Python. Ça s'appelle Pyplot ou Matplotlib. Donc je vais utiliser ça. C'est parti, donc je vais créer ma fonction. Donc dans un premier temps, sortir et créer les tableaux qui m'intéressent. Donc zut, comment je peux faire ça? Un array, est-ce qu'il va accepter un simple array ou pas? Bon,
Commençons à bosser. Déjà, on va chercher, ça va être historique de libellé. Tout va se passer là-dedans. Dans ça, on veut 3 tableaux, c'est-à-dire on veut le premier qui s'appelle juste tableau. On veut ici on donne plusieurs, ça le fait pas, ou peut-être si on peut mettre plusieurs plots avec. Bon, déjà on va essayer juste d'afficher celui-ci. Je récupère donc les trucs de commande que j'avais vus. Donc je vais rajouter import qui est dans l'exemple en haut. Voilà. Ensuite je vais récupérer ce plot là. Historique tableau. Voilà. Celui-ci, je vais le ranger là, en espérant que c'est ça qu'il faut faire. Et après, je vais rajouter un plot show, pas besoin du Y label. Voilà. Est-ce que ça, déjà, ça va donner quelque chose? Et bien, c'est ce que nous allons voir. Donc, je prends ça, je le mets ici à la fin. Donc lui, je vais l'enlever, j'en ai plus besoin. Je mets lui de GG, virgule, et je lui donne le libellé du truc que je veux qu'il voit. Alors, comme j'ai oublié l'autre, je vais remettre celui-là qui traîne. Hop, voilà. Alors, est-ce qu'il va bien m'ouvrir un plot? Contrôle D. Ah non, c'est pas ça, merde. Ouais. Donc là, il m'ouvre bien l'historique. Alors, est-ce que je peux pas afficher par-dessus ça les autres trucs? On va voir ça. Donc, est-ce que je peux pas en mettre plusieurs comme ça? Genre là, j'ai tableau. Est-ce que si je mets 2 d'affilée comme ça, est-ce que lui, il devine que... voilà, si je mets voilà, la moyenne semaine, est-ce qu'il va me l'afficher bien? Ouais. Donc j'ai ça, j'ai ça. Alors est-ce que je peux les intervertir ou quoi? La semaine il m'intéresse pas trop en fin de compte, c'est moi que je veux. Moi, donc j'ai déjà ça. Tiens, je vais voir s'il y a un bug avec moi, du coup. Voilà, donc tout se passe bien avec moi. Et maintenant, est-ce que je peux faire un truc du style? Je lui mets un plot, mais après le show, et lui je l'appelle tableau dérivé moyenne moi, celui que j'utilise pour le moment et qui me crée des problèmes. Et je rajoute un nouveau PLT show. Ce qui va m'en ouvrir 2 dans ces cas-là. Si je le quitte, il va m'en ouvrir un deuxième. C'est ça. Alors. Ok. Il doit y avoir des options à regarder là-dedans. Pour ouvrir plusieurs fenêtres. Scratcher. Ah. Subplot. Bar. Subplot. Subplot. Il faut leur donner des numéros peut-être. Et plot show. D'accord. Alors, donc, genre là, moi, ce que je pourrais faire, c'est mettre ici. Donc, je vais enlever celui-ci là. Et mettre ici un subplot. Je vais l'appeler, je sais pas, 11. Il met ces deux là. Et après, je mets un subplot 12. Ah, qu'est-ce que ça donne ça? Ah, elle accepte pas. Degrade number, free digit. D'accord, autant pour moi. Ça doit être les coordonnées d'un tableau peut-être. 1, 3, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 3. Je vais remettre les mêmes. 1. Par contre, j'ai envie de dire 1, 2, 1 et 1, 2, 2. On va voir ce que ça donne. Voilà. Bon, là c'est normal, on a quelque chose qui est clairement décroissant.
Donc notre dérivée, elle est négative, sa moyenne, ici. Ça pourrait valoir le coup de faire apparaître la moyenne de la dérivée. Vous voyez, certainement. Essayons de rajouter la moyenne de la dérivée sur le même ici. plt.plot de historique de libellé et ce que je voulais moi comme grandeur, c'est-à-dire moyenne, croissance moyenne, mois. Est-ce que là il va me mettre une ligne constante ou pas? M'affiche rien ce con. Moyenne mois fois, et je mets ça entre crochets, la longueur de lui. Voilà. Donc il m'estime la moyenne ici, ce qui me semble très correct. La question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que sur ma super valeur qui marche bien, ça me le fait pas. Donc c'est ce que je vais regarder. Là, quand j'avais mon palmarès, je disais dans mes croissances maximales, croissance totale, j'avais lui qui était super haut. Et donc, c'est lui où je vais regarder si ça se passe bien. On est parti. Voilà, c'est à cause de ces zéros qui sont à la fin. C'est eux qui créent une espèce de dérivée démentielle qui n'a absolument aucun sens. Donc il faudrait que j'arrive à éliminer tous les zéros à la fin de tous mes cours. Je pourrais faire ça dans le traitement initial, pour essayer d'avoir quelque chose de plus juste. Donc, encore une fois, c'est au niveau de l'importation des données que ça capote. C'est à ce niveau-là. Ce que je veux, moi, c'est qu'ils me les rajoutent seulement s'ils ne sont pas égaux à 0. If float de value pas égal à 0.0. Sauf que ça n'a absolument aucun sens, il n'est pas du tout là mon problème. Mon problème c'est que mon tableau, là, j'ai mis un plus 10, etc. Il faut qu'à la fin de ce plus 10, déjà je vais enlever ce plus 10 parce qu'il est complètement crétin. Je vais mettre un plus 1 à la place. Et je vais l'enlever tout court en fait. Est-ce que ça déjà ça résout des problèmes? C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Oui, je dirais même c'est très bien. On a quand même encore des zéros à la fin. C'est à cause de tous les endroits où j'ai mis ces plus 10. Donc je vais les enlever partout. Partout je les ai foutus. Alors là je vais les enlever. Là je vais les enlever. Là je vais les enlever. Là j'enlève. Là j'enlève. Là j'enlève. J'enlève ici. Voilà, c'est tout je pense. Et si maintenant je lance. Voilà. Ça réduit considérablement l'importance de l'erreur. Donc ici, on est bon. Là, on a quand même encore cette énorme chute ici. Il faut que je rajoute un genre de sécurité. Ce que je vais faire, c'est que, parce que tout part quelque part d'après les calculs et tout, ici, j'ai envie de dire, toi, tout ce qui ne sera pas rempli, il ne doit pas être égal à 1. Il doit être égal à la valeur actuelle.
Actuelle, ça sera la dernière du coup. Non, bah non. Bon, on va laisser sur 0. Il faudrait que j'arrive à enlever tous ces zéros. Comment je pourrais faire ça? Je relance. Voilà, c'est là la dernière valeur qui sont de 0. Il faudrait que je me débarrasse de ces zéros, je disais. En fait, ici, quand je définis ça, il doit y avoir un problème. À la fin, je peux savoir s'il en manque. Donc je peux faire if i est inférieur à length. Ah bah. For i in range de i, virgule, sauf qu'il faudra que je le change, j, donc je vais mettre ici un j égale i, et là je vais dire de j à len de value. J'ai oublié les 2 points. Et là à chaque fois je vais faire un value de tableau de i. Égale. Ah. Sauf que ce problème normalement il ne devrait pas exister. Il ne devrait pas exister puisque i sera forcément... Ah oui non, parce qu'il n'y a le pas égal à i. I est égal à... Donc là on va mettre tableau de j. Tableau de j. Voilà. Est-ce que ça déjà ça règle un peu le problème? Ah, il n'a carrément pas accepté. Lend de value. Pourtant il aurait dû l'accepter. Est-ce que c'est à cause de ça? Ah putain, il accepte vraiment pas. List assignment out of range. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un post filtre. On va faire i va être dans un range entre 0 et... Ah, qu'est-ce que j'ai foutu là? Et la taille de ça. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de débordement. Et tu vas faire en sorte que si if toi t'es égal à 0 égal à 0.0 2 points, alors tu vas être égal à 2j. Mais alors pour faire ça, il faudrait déjà définir qui est j. Et donc là, on va dire j est égal à i. Est-ce que ça, il accepterait? Ça m'étonnerait, mais bon. Il ne tente rien à rien. Hein. Ah, ouais, il accepte. Mais on a toujours des valeurs nulles à la fin. Donc lui, je vais lui interdire d'écrire des valeurs nulles. Je vais lui dire if float de value n'est pas égal à 0. Pas égal à 0.0. 2 points. Voilà. Et toi, ça sera i-1. J'arrive pas à m'en débarrasser, putain. Pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Il devrait plus y avoir le moindre 0 à la fin. Je comprends pas.
Normalement là je le ratisse, non? Post-traitement, ouais, c'est pour faire le tableau, c'est ça. Si il est égal à 0, alors ça veut dire qu'il serait pas égal à 0. Il faudrait que j'arrive à imprimer les cours de ce machin. Comme je l'avais déjà fait ici. Sauf qu'il faut remplacer ça par ça. Alors, on va voir ce qui se passe. On consulte le rapport, ça sera écrit à la fin. Et non, il n'y a pas de 0. Ah si, là il y a 3 zéros. Ouais, mais cela on s'en fout. Il n'y a pas de 0 là à la fin du cours, je suis pas fou. Ouais. Ah, d'accord, je me suis laissé induire en erreur. Si je relance là, que je regarde, en fait c'est la courbe rouge qui a des zéros. Donc c'est un problème au niveau de la moyenne. Donc c'est ça qu'il faut que je gère. Le cours, ça c'est réglé. Voyons voir pour la moyenne maintenant. Donc le calcul de la moyenne. Ah bien, qu'est-ce qui se passe? I1 à la valeur. I1 à la valeur. GG divisé par DD. Là, il va y avoir un 0 parce qu'il n'y en aura aucun de bon, peut-être. Non, ça aurait dû marcher normalement. Puisque là, on a valeur de I. Ça ne devrait donc pas arriver. J est égal à J plus 1. Pourquoi est-ce que j'ai un moyen de moins qui est égal à 0 à la fin? Il a bien la même longueur. Il s'arrête bien à la fin. Et à la fin, au pire, il a le sien. Incompréhensible. Bon. En tout cas, ça a largement diminué ce petit problème. Pour les moyennes, c'est pas compréhensible. Pour les dérivés, c'est pas compréhensible non plus. Bon. Regardons le rapport, du coup. Alors d'abord, remettons le script. Et regardons si, maintenant, c'est peut-être encore un peu faux, mais peut-être d'une façon un peu moins déliante que tout à l'heure. Donc acceptable. C'est quoi ça? Ah. Voilà, je lance. Et maintenant j'ai le nouveau rapport. Donc, ce qui m'intéresse ici, croissance variance, moi. Voilà, là on a bien des croissances positives. Avec une très grosse croissance ici qui est celui-ci, qui a eu une croissance moyenne sur ces 2 dernières années, importante. C'est Hermès. Bon, sans surprise. Ah, parce qu'après là on est encore en croissance absolue. Il faudrait peut-être refaire encore notre palmarès, mais en croissance relative, pour être plus propre, ce qu'on va faire maintenant. Donc dans la détermination des croissances, ici les moyennes, il faut qu'on divise l'idéal ce serait que l'on ait des croissances relatives en fait dans nos dérivés et pas absolues, parce que l'absolu ne nous intéresse pas. Donc là on avait nos moyennes, c'était bien, mais là quand on a calculé nos dérivés, c'est là où on n'a pas été malin. C'est-à-dire qu'à chaque fois ici, au lieu d'être juste ça moins ça, ça devrait être ça moins ça divisé par le précédent. C'est la même chose ici, c'est ça moins ça divisé par le précédent. Ce qui nous permettra d'avoir une croissance relative. Ça moins ça divisé par le précédent. Après, on pourrait encore essayer de tout mettre en pourcent,
Mais ça, bon, c'est de l'accessoire. Alors, voyons voir ce que ça donne maintenant qu'on est sur quelque chose de plus rigoureux. Voilà. Bon, lui, c'est toujours la même truc. Par contre, là, en relatif, on voit que c'est bien différent. Je quitte ça. Je vais regarder maintenant mon rapport. Donc, il y a fort à parier que les palmarès auront changé. Celui qui est tout en haut, par exemple, dans les variations brutales, ça ne sera pas forcément le même que la dernière fois, puisque maintenant on est en variation relative. Cela dit, lui, on l'avait déjà calculé en variation relative quand on avait fait ce classement, donc c'est bien toujours Valnéa. Maintenant, on va regarder les autres qui nous intéressent. Donc, croissance totale, pareil, celui-là, on l'avait ajusté. Variation brutale journée max. Voilà, là, par contre, ça va changer. Donc, lui, variation totale journée max, ça va plus être le même. Ça va sûrement être une action dont le cours de base est plus bas. Voilà, vous voyez, 0,09. Donc là, on est sur du C-box, machin. Et en général, les actions qui ont une valeur basse, c'est elles qui ont une variation relative la plus importante. Là, par exemple, vous êtes à 0,1 euro, vous passez à 0,2 euros, vous avez pris que 10 centimes et vous avez doublé votre valeur en relatif. Continuons. Voilà. Après, on a variation brutale baisse, qui c'est qui a perdu le plus d'argent le plus vite. Donc là, il faut aller en bas pour avoir le nombre le plus négatif possible. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu mettre une valeur absolue. Bon. Voilà. J'ai pas encore pris le bon truc. Donc c'est lui qui a enregistré la baisse la plus brutale sur une journée pendant les 2 dernières années. C'est Jessie, c'est le même. Non, c'est pas le même d'ailleurs, c'est un nouveau. Et lui, il a bien craché ces derniers temps. Croissance moyenne, moi, voilà. Qui c'est qui a eu la croissance moyenne la plus haute? En valeur relative, par contre, là. On n'est plus en valeur absolue. Donc ça favorisera plus les actions qui ont une valeur intrinsèque haute, comme Hermès, par exemple. Là, c'est Valnéa, maintenant, qu'on commence à connaître plus que bien. Si par exemple je prenais le deuxième, là c'est Abionyx Pharma. Tiens, c'est pas celui qui avait perdu le plus de fric en une fois ou je sais pas quoi. Donc 2 ans, les 2 dernières années, ouais, c'est parce que ça commence là. Donc effectivement, il a une croissance moyenne assez haute. Euh, Ensuite, j'avais la variance. Donc là, on a la variance des croissances moyennes mensuelles. Donc celui qui a la variance la plus faible, c'est celui-là qui va nous intéresser. C'est lui. Lui, il a une variance extrêmement faible. Alors qui c'est qui a eu la croissance la plus constante, ou la décroissance d'ailleurs? Voilà, LDC. Donc LDC... bah, je suis plutôt surpris. Je m'attendais à voir autre chose, pour être honnête. Donc genre entre ça c'est... Ouais, il a été constant la plupart du temps. Il y a encore des trucs à revoir dans la manière de voir. Donc l'indice stabilité-croissance, celui qui est le plus haut, c'est celui-ci. Ça va sûrement être encore une boîte qu'on connaît. Hermès. Hermès, c'est celui qui a la croissance la plus constante et la plus grande. Ensuite, en deuxième position, qui n'est pas très en dessous d'Hermès, on va en avoir encore un du même type. OVH. OVH Group. Ah bah oui, alors on est sur quelque chose de bien constant. Pourtant. 2021. Ah bah lui il est plus court, il triche. Ouais. Après ici, le troisième. Rémi Cointreau. Voilà. Vous voyez, on va avoir plutôt des courbes croissantes, constantes ou stables avec cette façon de faire. Donc ça, c'est normalement des sociétés dans lesquelles on peut investir à long terme avec confiance. Alors, il ne faut pas s'arrêter aux chiffres. Hein. Il faut aussi se renseigner sur le système, tout ça. Mais au moins, ça vous permet de classer ce type d'action
qui ont une croissance constante et stable. Et donc si vous avez une stratégie un peu comme ça, à rechercher la croissance et la stabilité, et ben, ça peut vous aider à faire un premier tri, quoi. Voir ce qu'il en est. Voilà. Ouais, des actions un peu comme ça. Voilà, donc c'est tout pour ce palmarès. Je vais vous joindre ce fichier peut-être dans la description ou les 10 premiers de chaque catégorie pour que ça rentre dans la description parce que j'imagine que je pourrais pas écrire tout ça dans la description. Et puis bonne chance à vous.